Bonjour, ici Nassim de bosscheztoi.com. Je suis très content de savoir que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous êtes ici, c'est que probablement vous vous intéressez au travail à domicile parce que voilà, votre job actuel ne vous satisfait pas entièrement. C'est peut-être votre rythme de vie actuel qui vous pose problème. Peut-être que vous cherchez un job tout simplement et vous avez entendu dire, vous avez croisé sur le web essentiellement que l'on pouvait réussir à se créer son propre job, que l'on pouvait travailler de chez soi avec un site internet. Et là où ça se complique, c'est quand on commence à creuser ce sujet, parce que voilà, les options sont nombreuses et du coup, bah, on y voit flou. Donc ça parle parfois d'affiliation, parfois de vente d'e-book, de formation en ligne, de coaching, ça parle aussi de commerce en ligne, ça parle de Amazon FBA, ça parle de dropshipping, des fois ça parle de chaîne YouTube ou d'annonces publicitaires Google AdWords. C'est vrai que quand on a envie de se lancer, c'est pas simple de s'y retrouver. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous aider à y voir plus clair. C'est après tout mon rôle, c'est la mission aussi du site bosscheztoi.com. J'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube ou si vous n'êtes pas abonné au site, ben c'est le moment de le faire. Mon rôle, c'est un peu de partager voilà, des informations qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de transformer votre vie en travaillant de chez vous. Bref, on revient au sujet du jour. Aujourd'hui, si on creuse et si on regarde attentivement ce qui se passe sur le web, ben, il y a un peu deux écoles. Il y a tout ce qui est blogging d'un côté et tout ce qui est e-commerce de l'autre. Alors, c'est vraiment des métiers différents. Le blogging, c'est avoir un blog forcément, mais avoir un blog pour pouvoir partager beaucoup de contenu sur une thématique donnée, ça va permettre d'attirer des visiteurs qui vont peut-être devenir vos abonnés, et puis vous allez les contacter de temps à autre pour leur proposer des produits, des e-books, des formations là aussi. Et c'est de cette manière que vous allez monétiser votre blog. Le e-commerce, c'est différent parce que le but c'est d'avoir une boutique en ligne et c'est donc des visiteurs qui ont déjà une certaine idée en tête qui vont se rendre sur votre boutique pour commander le produit dont ils ont besoin. Donc vous voyez ces deux métiers, ces deux approches totalement différentes. Maintenant, si on passe un peu au détail, il y a deux manières de monétiser un blog, en vendant d'abord ses propres produits ou services, ou bien en vendant des produits ou les services qui appartiennent à une autre personne. D'ailleurs, il faut lire dans la slide vendre et non vendre, ça ne veut rien dire. Le e-commerce, c'est à peu près la même chose. Vous pouvez vendre vos propres produits, mais vous pouvez également vendre des produits qui ne vous appartiennent pas, et je vais vous expliquer tout ça dans un moment. D'ailleurs, si je devais vous donner déjà un conseil, ça serait de vous concentrer sur les produits qui ne vous appartiennent pas dans les deux cas de figure. Pourquoi? Lancer et faire connaître un site web, que ce soit un blog ou une boutique e-commerce, ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps et c'est peut-être pas forcément quelque chose que vous avez, surtout si vous avez un boulot, si vous avez des obligations familiales. Donc voilà, le temps est très limité lors d'une journée. Bon, je sais de quoi je parle parce qu'il y a encore quelques temps, j'avais un job classique qui était assez prenant. J'avais aussi mes enfants dont je devais m'occuper. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à son ou ses sites web, même en y mettant beaucoup de cœur et beaucoup de volonté. Par contre, si vous vous concentrez sur des produits qui ne vous appartiennent pas, que vous allez les proposer sur votre site web, ben à ce moment-là, ben ça simplifie les choses forcément, parce que vous allez vous concentrer sur la partie qui compte vraiment, c'est faire connaître votre site web et générer des premières ventes, même si ça ne concerne pas vos produits, et vous allez donc économiser sur le temps de création de produits. Et c'est vrai que, encore une fois, vous n'allez pas pouvoir mener toutes les batailles, vous n'allez pas pouvoir être au four et au moulin du moins lors des premiers mois d'existence de votre site web. Une fois que votre site sera connu et vous permettra de gagner de l'argent, à ce moment-là, vous allez pouvoir explorer d'autres options, c'est sûr, mais pour vous lancer, concentrez-vous sur la promotion et la vente de produits qui ne vous appartiennent pas. D'ailleurs, je dis ça d'une manière un peu générique, des produits qui ne vous appartiennent pas, mais ça porte un nom sur le web. Quand il s'agit de promouvoir des produits, que ce soit des e-books, que ce soit des formations, que ce soit peut-être même certains produits physiques à travers ce qu'on appelle un lien d'affilié. On parle d'affiliation. Par contre, quand il s'agit de la vente physique d'objets à travers un site e-commerce, on parle de dropshipping. Un peu de patience, je vous donne les détails dans quelques secondes.
Et donc aujourd'hui, il y a un peu match entre les deux parce que vous l'avez compris, c'est deux approches différentes. On va passer au détail et je vais vous expliquer vraiment d'une manière très simple en quoi consiste l'affiliation, pourquoi est-ce que c'est un concept qui séduit. Je vais vous montrer aussi un peu les erreurs à éviter et surtout qu'est-ce que ça va vous coûter de vous lancer en faisant de l'affiliation. Donc le concept est très simple. Vous avez un blog, ce blog attire des visiteurs, vous avez un certain nombre d'abonnés et vous allez placer ce que l'on appelle vos liens d'affiliés par rapport aux produits dont vous faites la promotion. Et si la personne qui tombe sur votre lien clique dessus, se rend sur le site web donc du vendeur et passe commande, ben vous touchez une commission. Et c'est vrai que la commission peut être intéressante parce que souvent on est dans du 50% de commission en moyenne sur des produits virtuels, de 5 à 10% si vous faites de la promotion en affiliation de produits qui se trouvent sur Amazon par exemple. Mais en tout cas, c'est un concept très intéressant parce que voilà, vous n'avez pas à vous concentrer encore une fois sur le développement d'un produit, sur le développement du marketing autour d'un produit comme la création d'une page de vente. Non, votre rôle, ça va être d'amener à travers votre lien d'affilié du monde sur le site web du vendeur qui lui va reprendre le relais en quelque sorte. Bien sûr, c'est pas le concept est simple, mais ça demande du travail. Ça va demander du travail, notamment pour faire connaître votre site web, pour qu'il puisse attirer du monde. Et surtout, ce qui va demander du temps, ça va être l'instauration d'une relation de confiance entre vous et la personne qui va vous lire. D'ailleurs, ça me permet de faire une bonne transition vers la partie suivante qui concerne les erreurs à éviter quand on se lance en affiliation. La première, c'est de ne pas étudier convenablement son marché. Il faut prendre vraiment un maximum de temps pour s'assurer qu'on est sur une thématique qui est porteuse, qui est intéressante. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables de venir acheter les produits ou les services que vous allez pouvoir leur proposer en affiliation. Et c'est vrai que c'est tentant parfois de s'embarquer sur une opportunité dont on entend parler sans faire ces checks nécessaires. Et c'est le meilleur moyen de se planter parce que vous allez peut-être vous retrouver sur une thématique qui est entièrement bouchée ou qui est trop petite, qui va pas vous permettre d'avoir beaucoup de ventes et voilà, vous devez passer du temps à faire vos recherches, vous devez être sûr qu'il y a des produits à promouvoir en affiliation, vous devez vous assurer qu'il y a quand même quelques sites web qui sont sur la même thématique que vous, qui proposeraient à peu de choses près la même chose que vous et pour qui ça a l'air de fonctionner. Donc ça, c'est déjà des indicateurs qui montrent que vous êtes dans le vrai. En tout cas, ne foncez pas tête baissée, prenez le temps qu'il faut pour étudier un peu votre marché donc et les sites web qui existent actuellement pour savoir si vous êtes dans le vrai. La deuxième erreur, et j'avais évoqué un peu ce sujet juste avant, c'est de prendre les gens pour des idiots. Parce que c'est vrai, quand on pense à l'affiliation, enfin quand on nous présente l'affiliation en nous disant, voilà, vous n'avez qu'à placer votre lien d'affilié sur votre site web, sur votre newsletter, pardon, et le tour est joué, ben, on passe à côté de la dimension capitale pour réussir en affiliation, c'est cette relation de confiance entre vous et votre lecteur. Si une personne ne sent pas qu'elle peut vous faire confiance, ben, elle n'a aucune raison objectivement d'aller cliquer sur le lien que vous lui proposez et aller regarder le produit que vous lui suggérez et d'acheter. Donc le réussir en blogging, réussir en affiliation, c'est surtout pouvoir mettre en place énormément de contenu de qualité, c'est de chercher à être utile aux personnes avant même de leur proposer quoi que ce soit. Et c'est une fois que vous avez terminé cette phase que vous allez pouvoir leur proposer des choses et les personnes vont naturellement vous faire confiance. Dernière erreur, c'est de vous disperser, de courir trop de lièvres à la fois. Et c'est vrai que le web, c'est l'Eldorado des lièvres. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais vous avez l'image. Quand on se lance sur un projet en blogging, c'est énormément d'efforts. Alors même en faisant de l'affiliation, même en zappant totalement la partie création de produits, faire connaître un site web, c'est beaucoup de boulot. Rédiger des articles, ça prend du temps. Mettre en place des stratégies de partenariat, ça prend du temps aussi. Bon, malheureusement, j'ai pas le temps dans cette vidéo et c'est pas son objectif non plus de couvrir le sujet trafic et partenariat aujourd'hui. Mais en tout cas, sachez que ça demande du temps et c'est sûr que si vous vous dispersez, si vous vous amusez à lancer d'autres blogs ou à tester d'autres choses en parallèle, votre projet ne va pas décoller et
Et voilà, et peut-être même que les autres projets que vous avez lancés ne vont pas décoller non plus. Vous avez besoin de vous donner à 100%, à 150% même sur un seul projet. Une fois que le site web sera bien lancé, une fois qu'il commencera à vous rapporter quelque chose, vous pourrez décider de la stratégie à adopter. Est-ce que vous allez lancer vos propres produits sur ce site web? Est-ce que vous allez vouloir explorer de nouvelles choses? Chaque chose en son temps. En tout cas, le message est simple, ne vous dispersez pas. On va discuter maintenant de la partie coût, parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire que se lancer sur le web ne coûte pas grand-chose, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Alors, il faut avoir à l'esprit que vous allez devoir investir à peu près un budget entre 300, 350 euros et 700 euros. Bon, ce sont juste des estimations, mais ça vous donne déjà une base. Les montants que je donne sont annuels. Donc, clairement, le montant n'est pas énorme. Vous ne pouvez pas lancer une véritable entreprise avec 700 euros. C'est impossible. Par contre, le blogging vous donne cette possibilité. Et d'ailleurs, en termes d'options, pour mettre en place votre blog, vous avez WordPress qui est la plateforme leader monde en termes de gestion de contenu et d'administration de sites web qui tournent sous WordPress. Donc, si cette solution-là est gratuite, vous allez quand même devoir prendre un nom de domaine, un hébergement, un autorépondeur pour pouvoir communiquer avec vos abonnés, peut-être des plugins pour pouvoir capturer plus efficacement les emails de vos abonnés. Vous allez devoir peut-être investir sur certains changements sur votre site web ou utiliser des plugins payants. Donc ça, c'est les deux dernières lignes que j'ai mis ici. Toujours est-il, il faut prévoir un budget pour un blog WordPress entre 400 et 700 euros. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Et puis, vous avez l'alternative Builderall. Donc, Builderall, c'est une plateforme qui contient tous les outils dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre site web. Donc, plein de modèles de site web, plein de modèles de création de tunnels de vente par exemple ou de boutiques e-commerce. Vous avez un autorépondeur, vous avez plein de fonctionnalités pour mettre en place un chat sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, pour éditer vos images ou vos vidéos. Donc le concept Builderall, c'est avec un seul abonnement, vous avez tous les outils dont vous avez besoin et le budget nécessaire à cet abonnement est accessible. C'est du de mémoire 25, 26 ou 27 euros par mois, quelque chose comme ça. Builderall, donc c'est un peu l'anti-WordPress, ou en tout cas, on est sur des concepts totalement différents, parce que dans un cas de figure, c'est vous qui mettez en place votre site web, vous disposez et vous avez accès aux fichiers qui composent votre site web. Avec Builderall, si vous voulez, vous êtes un peu limité dans le sens où tous les outils sont déjà choisis, et c'est Builderall qui héberge votre site web. Ça sous-entend que le jour où vous terminez votre abonnement avec Builderall, ben voilà, vous n'avez plus de site web. Par contre, Builderall vous permet de ne pas vous embêter avec le choix des outils. Donc j'avais rédigé un article assez détaillé sur la différence entre WordPress et Builderall. Je vous mettrai ça dans la description pour que vous puissiez creuser ce sujet. Bref, il y a un investissement à faire, pour résumer, et c'est un investissement qui varie entre, voilà, je le répète, entre 300 et 700 euros si vous voulez avoir quelque chose sous WordPress qui soit costaud. Je ne vais pas beaucoup détailler l'option Wix, j'ai très peu travaillé avec Wix, mais c'est un peu le même genre d'approche qu'avec Builderall, avec quelques fonctionnalités en moins. Bref, vous pouvez retrouver les détails dont je vous ai parlé dans l'article que vous trouverez en description. Passons au dropshipping. Tiens, je me rends compte que le schéma que j'ai choisi n'est peut-être pas idéal pour vous présenter ce qu'est le dropshipping, mais vous allez voir, c'est très simple. Donc, on est dans du e-commerce, ça veut dire on est dans de la vente de produits physiques, et votre rôle, ça va être de trouver des produits, on va en parler dans un moment, que certains fournisseurs proposent, que vous allez proposer sur votre site web. Et un visiteur qui va se rendre sur votre site web aura l'option de commander ces produits. Alors, pourquoi est-ce que je disais un peu plus tôt que les produits ne vous appartiennent pas? Parce que d'abord, le concept du dropshipping, c'est ça. Une fois que vous recevez la commande de votre client, vous passez commande au fournisseur. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas
à constituer de stock, vous n'avez pas à investir sur un stock de produits si vous faites du dropshipping. Ça veut dire que vous ne prenez pas de risque à ce niveau-là. Par contre, le produit qui sera envoyé directement par votre fournisseur au client portera souvent votre nom si vous l'indiquez. Donc vous êtes un peu responsable de la transaction, même si les produits ne vous appartiennent pas entre guillemets parce que vous ne les avez pas achetés. La transaction, alors il y a des mécanismes pour que la transaction se fasse, c'est quelque part entre le client et le fournisseur, mais c'est votre nom qui va apparaître lorsque la commande sera livrée. Donc vous comprenez tout de suite que c'est un concept intéressant parce que il n'y a pas de risque financier. Par contre, il y aura d'autres tracas qu'il va falloir gérer. Et du coup, ça me permet de faire une bonne transition vers le prochain slide et on va parler des erreurs à éviter. Donc, forcément, si vous ne voulez pas avoir une mauvaise réputation sur le web, si vous ne voulez pas vous prendre des commentaires négatifs, vous allez devoir assurer tout ce qui est gestion de l'après-vente. Et c'est vrai que quand on travaille avec des fournisseurs que l'on ne connaît pas forcément, que l'on ne maîtrise pas, il peut souvent y avoir des couacs et la personne qui a commandé son produit sur votre site web va s'adresser à vous pour lui trouver une solution. Et voilà, vous allez devoir assurer sur cette partie, ça passe. Et là, je vais au point numéro 2. L'erreur fréquente qui se produit quand on fait du dropshipping, c'est de ne pas bien choisir ses fournisseurs parce que avoir des bons produits à des bons prix, c'est super. Avoir des mauvais fournisseurs qui n'assurent pas après, c'est horrible. Vous risquez de vous prendre des demandes de remboursement, vous risquez d'avoir une réputation qui est ternie. Donc voilà, va falloir prendre le temps de bien choisir ses fournisseurs. Et souvent, ces fournisseurs se trouvent dans d'autres pays, dans d'autres continents. Surtout si on cherche un peu la compétitivité, c'est en Chine qu'il va falloir chercher ces produits-là. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas avoir de notion financière parce que voilà, avec le dropshipping, vous allez devoir maîtriser certains concepts financiers rapidement. Vous allez apprendre à calculer vos marges sur les produits. Ça sous-entend de devoir connaître votre prix de revient, vos coûts d'importation, etc. Vous allez devoir savoir qu'est-ce qui vous reste à la fin de la transaction. Bon, je vais pas faire une vidéo sur cette partie aujourd'hui, mais sachez qu'il y a juste certaines notions, pas très compliquées, des notions financières que vous allez devoir maîtriser. Erreur numéro 4, ne pas accorder suffisamment d'importance au référencement. Alors c'est vrai que faire du dropshipping et avoir une boutique, c'est bien. Faire connaître sa boutique, c'est mieux, c'est indispensable. Vous pouvez le faire en optant pour du trafic payant, donc en plaçant des annonces sur Facebook ou peut-être sur Google, mais vous pouvez aussi obtenir du trafic gratuitement de la part de Google et ça sous-entend se retrousser un peu les manches et de travailler l'aspect référencement de sa boutique. Autre erreur, dépendre que d'un seul produit, parce que voilà, qui dit un seul produit, dit un seul fournisseur. S'il y a un couac à un moment donné, que ce soit au niveau du produit ou au niveau du fournisseur, voilà, vous n'avez plus de business en ligne. Et peut-être la dernière erreur, c'est d'abandonner trop rapidement sa boutique en ligne, parce que forcément, se lancer dans du dropshipping, ça implique de passer par une phase de test où vous allez devoir choisir des produits, vous allez voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, vous allez devoir tester vos campagnes publicitaires, vous allez faire les comptes à la fin, peut-être que vous allez gagner de l'argent, peut-être que vous allez en perdre. En tout cas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il y a une phase d'apprentissage à suivre et si vous abandonnez trop tôt, forcément, vous n'allez pas pouvoir obtenir de bons résultats en faisant du dropshipping. Donc, c'est capital de bien se former si vous voulez faire du dropshipping. Alors, combien ça coûte le dropshipping? Là aussi, l'investissement n'est pas énorme dans l'absolu, même si on est sur un budget supérieur à un blog WordPress. Alors, il y a plusieurs options là aussi. La plus connue, c'est Shopify. Si vous voulez, Shopify, ce sont des boutiques préconfigurées qui vous permettent d'avoir une boutique e-commerce pour faire du dropshipping très rapidement. Donc, vous allez pouvoir tout gérer avec cet outil et c'est vraiment, pour l'avoir testé, c'est vraiment ultra simple.
tout est fait pour que vous puissiez vous concentrer que sur la partie promotion de votre boutique, promotion des produits. Par contre, là aussi, il faut savoir deux, trois choses sur Shopify. Vous allez avoir besoin d'un nom de domaine, vous allez peut-être avoir besoin d'investir sur un thème Shopify pour donner un design plus sympathique par rapport au modèle qu'il propose. Vous aurez peut-être besoin d'un autorépondeur. Donc, vous allez devoir investir sur deux, trois choses en plus. Et puis, c'est un abonnement que vous allez devoir prendre. Ça veut dire que le jour où vous résiliez votre abonnement, ben vous n'avez plus de boutique. Mais ça, à la limite, une fois qu'on le sait, et une fois qu'on a une boutique qui fonctionne, bon, on peut vivre avec. PrestaShop, c'est autre chose. C'est, si vous voulez, c'est l'équivalent de WordPress pour la partie e-commerce. Donc, il y a une solution de base qui est gratuite que vous allez pouvoir installer sur votre hébergement. Donc, vous allez devoir prendre un nom de domaine et un hébergement, comme pour un blog WordPress. Vous allez avoir besoin un peu de choses près des mêmes outils. Et voilà, vous allez pouvoir mettre en place vous-même, en quelque sorte, votre boutique. Si vous voulez, Shopify, PrestaShop, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux côtés. PrestaShop, vous êtes maître de l'outil, mais vous allez devoir vous retrousser davantage les manches. Shopify, tout est déjà préconfiguré pour vous. Donc, il y a un choix que vous allez devoir faire, mais toujours est-il que le budget à prévoir est entre 700 et 1200 euros si je compare simplement ces deux outils. Alors, vous avez l'option d'utiliser WordPress et Builderall pour mettre en place vos boutiques. Bon, Builderall, il y a pas de... je vous ai présenté un peu cet outil il y a quelques minutes dans cette vidéo, mais si vous voulez, il permet de créer des boutiques en ligne, mais c'est pas nécessairement sa spécialité, en tout cas, c'est pas l'idéal si vous avez une grosse boutique à mettre en place. Pour quelques produits, ça peut être une bonne option. WooCommerce, si vous voulez, c'est le complément de WordPress pour pouvoir mettre en place une boutique e-commerce. Donc, on se retrouve avec, si vous voulez, le même genre de budget que pour un blog, si ce n'est que vous allez devoir investir sur peut-être quelques plugins payants qui viennent avec WooCommerce pour pouvoir vraiment gérer au mieux la partie commande et logistique de votre site web. Donc, les budgets, ça tourne autour de 700 et 1200 euros, sauf si vous allez sur Builderall. Et là aussi, ce sont des budgets annuels. Donc, dans l'absolu, je pense que vous pouvez investir cette somme-là si vous souhaitez réellement vous lancer en dropshipping. Ça reste accessible. Alors, pilule rouge, pilule bleue, vous avez peut-être compris l'allusion au film Matrix. Donc, je vais essayer de vous aider à choisir. Tout d'abord, en rappelant qu'on parle de deux métiers différents. L'affiliation et le dropshipping, c'est deux approches différentes. L'affiliation, c'est avoir un blog, vous concentrer sur la qualité du contenu, chercher à être utile aux autres, puis par la suite faire des suggestions à vos abonnés, à vos visiteurs pour qu'ils puissent commander vos produits, plutôt, pour qu'ils puissent commander les produits que vous suggérez. Le dropshipping, ça va être trouver des bons produits à un prix intéressant, trouver des produits qui correspondent réellement à un besoin, les mettre sur votre boutique, apprendre à faire connaître votre boutique, à mettre en place des campagnes publicitaires et avoir des marges positives qui vont vous permettre d'avoir un profit. Donc, déjà peut-être que votre personnalité ou votre penchant, ou vous penchez naturellement pour l'un ou pour l'autre, et voilà. Donc déjà, vous pouvez faire un premier choix. Mais si on va un peu plus dans le détail, côté investissement, ce ne sont pas des investissements énormes, même si faire de l'affiliation coûterait un petit peu moins cher que de faire du dropshipping. Côté technique, créer un blog, ce n'est pas difficile. Mettre en place une boutique, c'est à peine plus complexe. Tout est fait aujourd'hui sur le web pour que les choses soient simples à mettre en place. Mais voilà, forcément, une boutique, c'est un peu plus complexe à faire tourner qu'un blog. Côté gain potentiel, bon là bien sûr vous vous en doutez, c'est difficile de spéculer sur des gains potentiels d'un site web qui n'existe pas encore, mais oui, vous avez plein de possibilités dans les deux cas de figure, surtout qu'un blog une fois lancé, ben vous pouvez
obtenir plus de revenus, forcément parce que vous allez avoir au fil du temps plus de trafic, et vous allez pouvoir proposer plus de produits, vos propres produits, et les boutiques e-commerce, une fois qu'on a un filon, on peut investir davantage sur la publicité, on peut utiliser davantage son expérience pour peut-être aller sur des produits similaires, ou peut-être lancer d'autres boutiques. Donc il n'y a pas vraiment de limite au potentiel, que ce soit en faisant de l'affiliation ou en faisant du dropshipping. Par contre, là où le dropshipping a un peu l'avantage sur l'affiliation, c'est sur la rapidité des résultats. Donc oui, le dropshipping coûte un peu plus cher que l'affiliation, c'est un peu plus difficile à mettre en place, ça nécessite un peu plus d'investissement, notamment sur la partie publicité au moment de se lancer. Alors, je l'avais pas précisé, mais il faudra prévoir un budget pour la publicité si vous décidez de faire connaître votre boutique en plaçant des annonces Facebook par exemple. Toujours est-il que ces petites contraintes qu'a le dropshipping par rapport à l'affiliation, ça se rattrape avec la rapidité des résultats. Parce qu'une fois que vous avez votre idée, créer sa boutique, c'est relativement simple, la faire connaître aussi, et voilà, au bout d'un mois et demi, pour la mise en place du site web et des campagnes publicitaires, vous pouvez commencer à avoir un chiffre d'affaires qui tombe. Un blog, ça demande beaucoup plus de temps, il faut compter 4, 5, 6 mois pour avoir les premiers résultats, et encore, ça demande plus d'efforts au quotidien. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a des plus et des moins des deux côtés, mais le message important que je souhaite vous donner, c'est que oui, vous pouvez réussir à créer votre propre job, vous pouvez réussir à transformer votre quotidien avec un site web, et aujourd'hui, ce que vous allez devoir choisir, c'est l'affiliation ou le dropshipping pour vous lancer. Donc une fois que vous avez fait votre choix, je vous invite à creuser au maximum ces sujets. Je vais vous mettre des liens vers les articles que j'ai qui traitent de ça. Je vous mettrai également des liens vers des formations que j'ai eu à tester dans ces deux domaines. Et voilà, ça passe par les liens que je vais vous mettre dans la description pour aller plus loin. Et bien évidemment, si vous avez des questions sur l'affiliation, sur le dropshipping ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Voici mon adresse email, contact@bosschestois.com. Vous le savez, c'est mon rôle, c'est la mission de mon site d'aider ceux qui souhaitent entreprendre et travailler depuis chez eux à le faire, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et à très bientôt.